Ces explications nous permettent d'orienter nos recherches. En effet, il faut commencer par rechercher les personnes versées en médecine et en anatomie. Et parmi elles, examiner celles qui n'avaient pas d'alibi les soirs où les meurtres ont été commis. Ensuite, il y a l'aspect rituel de cette éviscération des victimes. Il s'agit peut-être de quelqu'un ayant rapport avec une société secrète ou pratiquant la magie noire. Mais je ne vois pas comment nous pourrons affiner nos recherches ainsi. À ton avis, combien de personnes se rassemblent-elles à Londres pendant la saison mondaine? Il n'y a pas que les médecins à Londres, mais aussi tous les médecins traitants débarquant de province pour accompagner la noblesse. Il y a aussi des diplômés qui ne pratiquent pas. De plus, il y a des immigrés comme Lo qui connaissent l'acupuncture et le corps humain. Sans compter que la saison mondaine s'achèvera dans une semaine et que les médecins traitants retourneront en province. Eh bien, il n'y a qu'à enquêter avant cette échéance. Comment? Nous n'aurons qu'à aller trouver toutes ces personnes et vérifier leur alibi avant la fin de la saison. Nous n'aurons qu'à, alors que nous ignorons même combien ils sont. Faites-moi confiance. C'est la moindre des choses pour le majordome de la maison Phantom Hive. Eh bien, je vais de ce pas constituer un registre des suspects et les questionner tous. Grell, c'est bien votre nom, n'est-ce pas? Je vous prie de rouler prudemment jusqu'à la résidence. Oui. Eh bien, je vous laisse. Mais la calèche est en marche, voyons. Il a disparu. Et toi, regarde devant toi. On va avoir un accident. Oui, pardon. Les paroles de Sébastien sont bien belles, mais... Mon majordome a dit qu'il allait le faire. Je suis certain qu'il reviendra avec une piste. Nous n'avons qu'à l'attendre en sirotant un thé. Tu lui fais vraiment confiance? Pas spécialement, mais il ne ment jamais, à aucun prix. Effectivement, il y a un lien indestructible entre vous et lui, comte. Du fait de toutes ces heures que vous avez passées ensemble, il a toujours été à vos côtés. On dirait vraiment votre ombre. Pourtant, Sébastien n'est à mon service que depuis 2 ans. Ah? Vraiment? C'est court. Nous sommes enfin arrivés. J'ai mal au dos. Nous avons fait un énorme détour parce que tu t'es trompé de chemin, Grell. Pardon. Allons, Madame Red. Nous allons prendre le thé de l'après-midi et nous reposer un peu. Voulez-vous? Bon retour à la maison. Je vous attendais. Le thé de l'après-midi est prêt. Pour le goûter, je vous ai préparé un gâteau de maïs aux poires et au mûr. Pourquoi es-tu là? Eh bien, comme j'avais terminé ce que j'avais à faire, je me suis permis de rentrer à la maison. En marchant? Ce que tu avais à faire? Tu as déjà dressé la liste des suspects? Pas exactement. J'ai constitué la liste de toutes les personnes répondant aux critères que nous avons choisis tout à l'heure, et je suis allé trouver chacun d'eux pour leur demander un entretien. Comme j'ai enquêté aussi auprès des médecins traitants de la noblesse, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Dis Sébastien, tu as beau être exceptionnel, je pense que c'est impossible. Richard Oswald, médecin personnel du duc de Bel-Air, a passé la soirée au White Horse avec des amis. Alibi vérifié, ne fait partie d'aucune société secrète. Le docteur Oswald, médecin personnel du duc de Bel-Air, a passé la soirée au White Horse avec des amis. Alibi vérifié, ne fait pas partie de médecin C'est tout, d'après les résultats de mes recherches. Une seule personne remplit toutes les conditions nécessaires. Je vous expliquerai tout après le thé. Mais quel moyen as-tu donc utilisé, Sébastien? N'es-tu vraiment qu'un simple majordome? Ne serais-tu pas plutôt au HMSS? Non, je ne suis qu'un diable de majordome. Les personnes versées en médecine et en anatomie, celles qui n'avaient pas d'alibi les soirs où les meurtres ont été commis, celles ayant un rapport avec une société secrète ou pratiquant la magie noire. Une seule personne remplit toutes ces conditions. Il s'agit du vicomte de Druitt, Lord Alistair Chamber. Il possède le diplôme de docteur en médecine, mais il ne travaille pas en hôpital et ne possède pas de cabinet. Pendant la saison, il donne souvent des réceptions chez lui, mais il semblerait qu'il organise en même temps des réunions secrètes, auxquelles seuls des proches peuvent participer. Le vicomte de Druitt. Maintenant que tu le dis, on raconte qu'il est féru de magie noire. Ça me fait penser à quelque chose en rapport avec les roses ou l'or, je ne sais plus. Autrement dit, une sorte de rituel se déroulerait au cours de ces réunions secrètes, où des prostituées serviraient d'offrande, c'est ça? Oui, Justement, le vicomte de Druitt donne une fête chez lui ce soir à partir de 19h. La saison sera bientôt finie. Nous pouvons donc considérer que cette fête sera notre dernière occasion de nous introduire chez lui. Madame Red, voilà la situation.
Y a-t-il moyen de faire quelque chose? Veux-tu bien ne pas me sous-estimer? J'ai pas mal de succès, tu sais. Je peux bien t'obtenir 1 ou 2 invitations. Alors c'est décidé. Il faut réussir à tout prix à participer à cette réunion secrète. Il ne faut absolument pas que le nom de Phantom Hive soit prononcé. Sinon il y a un risque que le coupable nous échappe.